Bonjour Paperboy. Le sujet que je vais traiter, c'est les fêtes de fin d'année. Bon, j'avoue c'est un petit peu tard parce que je tourne cette vidéo, il est déjà le 31 décembre. Mais bon, on va dire que ça pourra servir pour l'an prochain, ou ça peut permettre de discuter dans les commentaires, genre moi ça s'est passé comme ci, comme ça, voilà, bref. Ça fait un petit temps aussi que j'ai pas fait de vidéo. J'étais assez pris par la fac, c'était un peu la merde. Puis il y a encore des mails que j'étais censé répondre que j'ai toujours pas répondu. En gros, avec les recherches de stage, j'ai dû essayer beaucoup d'envoyer des mails, ou même juste pour demander mes aménagements de scolarité. Donc c'était assez chaud, et en général, j'ai déjà un petit problème des fois pour écrire des mails, donc surtout là, je pouvais rester bloqué 3 heures devant ma boîte mail, devant la page blanche du message sans rien écrire. Bon, en général, je demandais de l'aide après, quoi, pour enfin rédiger mon mail. Mais bon, c'était une grosse perte de temps. Et du coup, avec ça, ma boîte mail c'est un petit peu devenu la même chose que pour un gamin de 5 ans qui a peur du monstre caché sous son lit, quoi. Bon, bref, les fêtes de fin d'année, quand on est une personne trans, ça peut être toujours assez chiant. Généralement, surtout au moment de Noël, parce que c'est là où il peut y avoir des repas de famille et tout. Il y a 2 ans, il y avait ma grand-mère qui organisait un repas de famille, entre guillemets, parce que du coup, il n'y avait que la famille du côté maternel. La famille du côté paternel, à part quelques-uns de mes cousins, cousines, je les vois pas trop. Parce que mon père et sa famille, ça s'entend pas vraiment. Du coup, je voyais plus la famille du côté maternel. Puis remarque, ce serait un petit peu galère d'organiser un repas de famille avec ma famille du côté de mon père, parce que de base il a 11 frères et sœurs. Donc voilà, c'est un petit peu chaud. Que ma mère, elle a juste une sœur et un frère, plus une demi-sœur. Donc c'est un petit peu plus facile, quoi. Les trucs qui peuvent être galères dans les repas de famille comme ça, on peut décider de subir le mégenrage et tout, et de ne pas dire qu'on est trans. Ça dépend si on prend des hormones ou pas. Si on prend pas d'hormones, c'est plus simple. Si on est en début de traitement hormonal aussi. Mais du coup, faut avoir la force morale de subir ça. Mais parfois, je comprends les gens qui font, parce que ça peut être plus simple que de devoir faire le coming out et de risquer des réactions, quoi. Faut essayer de voir, ça dépend ça dépend de ce que vous pensez. Si vous pensez que les réactions pourraient être mauvaises, ouais, ok, quoi. Moi, il y a 2 ans, du coup, au repas de famille organisé par ma grand-mère, j'ai dû faire mon coming out. Enfin, ma mère a carrément annoncé que j'avais quelque chose à dire. C'est vrai que c'est un petit peu relou d'entendre... Non, c'est même vraiment chiant, quoi. D'entendre le mauvais prénom alors que t'as légalement changé de prénom, quoi. En fait, moi, je me servais de mon papier du changement de prénom pour l'annoncer aux gens. Parce qu'un petit peu plus tôt dans l'année, je l'avais aussi annoncé à ma cousine. Et du coup, je m'étais basé sur le papier, quoi. Alors j'ai eu d'assez bonnes réactions quand même. Du côté de ma grand-mère, c'était plutôt inattendu. C'est mieux passé que je pensais, donc c'est plutôt cool. Et oui, parce que du coup, elle savait déjà un peu ce que c'était la transidentité, parce qu'elle regarde une série, je crois que c'est Plus belle la vie, ouais, ça doit être ça. Apparemment, il y a un personnage trans dedans. Donc voilà, c'était bien passé. L'an dernier, oui, elle l'a refait aussi, hein. Genre l'an dernier, elle me l'a posé, la question de si j'étais en couple et tout. Elle m'avait même dit que elle avait vu dans une émission, je sais plus laquelle, qu'il y avait un mec trans qui faisait du coaching pour réussir à se mettre en couple, mais non, mais je vais pas m'inscrire là-dedans, quoi. De toute façon, je m'étais toujours dit, sur les couples, ça sert à rien de chercher. Ça peut tomber tout seul. Bon, je pense que cette fois-ci, cette question-là, elle va pas me ressortir le truc du coaching pour amour, parce que du coup, maintenant je suis en couple. Par contre, ce qui avait de chiant aussi, c'est que chaque année, il y a mes parents qui allaient chez ma soeur et qui m'imposaient de venir avec eux. Et la relation entre moi et ma soeur, ça va pas du tout. Ma soeur, elle m'accepte pas vraiment, quoi. Elle emploie toujours le mauvais prénom, alors que ça fait depuis 2017 que mon prénom est validé par la loi. Et maintenant, j'ai même le bon genre sur mes papiers, donc ça devient vraiment relou. Puis en plus, c'est surtout avec son mec, quoi, que...
Je pense qu'au début, si elle était pas avec son mec, peut-être qu'elle n'en a rien à foutre, mais le problème c'est en gros tout ce que son mec dit, elle va le prendre pour vérité pure. Elle boit ses paroles, donc ça devient vraiment chiant. Et puis en plus, elle me considère comme une menace pour ses enfants parce que, attention, on sait pas, peut-être que c'est contagieux, peut-être que ses enfants, ils vont vouloir changer de sexe. Voilà, donc c'est vraiment chiant et j'avais pas envie de supporter ça encore. Donc j'ai dit à mes parents, enfin je leur ai dit plein de fois quoi. Depuis l'an dernier, je leur dis que je veux plus y aller. Et mon souhait était exaucé. C'est-à-dire que bah, j'ai fêté Noël avec mon chien. Et là, mes parents sont encore chez ma soeur et bah, moi je suis ici. Et ça me convient parfaitement. Comme ça, j'arrête pas de rusher sur des jeux vidéo. Je révise un petit peu parce que j'ai encore des contrôles à la rentrée. Alors, petite info aussi, ce qui existe, ben, du coup, s'il y a des gens qui pourraient pas penser être seuls, en fait ça dépend. Donc il y a des associations qui peuvent faire des soirées genre au milieu des fêtes de fin d'année, ou peut-être un peu après, ça dépend des dates, soit des assos LGBT ou des assos pour personnes trans. À Trans Interaction par exemple, on le fait, et ben, j'ai même fait la vidéo pour annoncer la soirée de fête de fin d'année. Bonjour, retrouvez-nous le 26 décembre à la salle de la Bottière. C'est la garderie de la ligne 1 du tram. L'objectif sera de passer une soirée conviviale bah, pour celles qui sont isolées bah, entre les fêtes. Et aussi, ben, ce sera un moment pour souffler pour celles bah, du coup, qui passent les fêtes de fin d'année avec une famille relou de par leur transphobie. Pour cette soirée, nous ferons un apéritif dînatoire. Trans Interaction s'occupe de la boisson. Vous avez juste à apporter 2 fois à manger, surtout pour celles qui ont des régimes spéciaux. Au programme de cette soirée, musique, karaoké, plein de choses. Alors du coup, ben, vu que je suis rentré chez mes parents, forcément j'y étais pas, je suis resté chez moi. Mais comme ça, bah, j'ai fait la vidéo. Puis avec mes parents, bah, on s'est juste comme ça échangé bah, nos cadeaux entre nous, quoi, juste ben, mes 2 parents et puis moi-même. C'était plutôt sympa, et puis même, bah, ce que ma mère m'a dit, c'est que à la base, Noël, c'est... Enfin, on le fête pas non plus à si nombreux que ça, de base apparemment c'était juste ben, le foyer quoi. Je vais offert une tasse Bob Marley à ma mère parce qu'elle est super fan. Et un magazine qui parle de moto à mon père parce que ben lui il adore vraiment les motos. Et puis du coup, alors j'ai eu des figurines Star Wars. Alors en fait chaque année j'en reçois, du coup ça fait comme si je faisais une collection. Donc je peux les mettre genre en position, genre en train de s'entraîner. C'est une petite décoration. Alors, j'ai aussi un petit magazine sur Star Wars. Donc j'ai remarqué que sur les trucs, il y a des jeux dedans. Bon, ça fait un petit peu enfantin, mais je me suis dit que c'est pas plus mal, comme ça je pourrais ben, le réserver pour l'an prochain quand je ferai ben, mon opération. Parce que, alors, l'erreur que j'ai fait cet été, c'était d'emporter un livre assez mastoc. Donc en fait, déjà de 1, t'es trop crevé pour te concentrer sur un truc. Et de 2, un livre mastoc, tu te fais mal, tu peux pas le prendre. Que là, je vois que c'est tout léger, que c'est des trucs un peu expliqués pour les enfants, les jeux. Donc ce sera parfait. Donc, je vais le réserver. Puis j'ai une tablette, donc c'est pratique, comme ça je peux encore jouer à des jeux. Du coup la tablette, ben, ça va me servir parce que j'ai des profs qui nous notent sur des activités qu'ils font dans les amphis via la plateforme internet. Sauf que le problème c'est que mon téléphone n'arrive pas à se connecter à leur wifi parce que la page elle a été mal faite, ce qui fait qu'en fait j'arrive pas à la dézoomer et du coup je peux pas connecter le téléphone au réseau. Donc j'espère que ça va marcher avec la tablette, comme ça je pourrais ne pas avoir zéro à ces activités. C'est un petit peu relou parce que moi je suis pas du genre à vouloir ramener mon ordinateur. Parce que déjà c'est un peu encombrant. Et puis ensuite je préfère écrire à la main. J'arrive pas trop à me concentrer à écrire sur ordinateur. Bon pour l'instant je m'en sers, je mets des jeux dessus quoi. Et je vais aussi en profiter pour revenir sur la vidéo des objectifs de l'année.